Hello, bonjour, konnichiwa. Moi c'est Shani Brooks, une auteure de romance geek ou aussi de romance dark side. Donc ce que j'appelle romance geek, c'est de la new romance, hein, un peu sexy, rigolote, avec des geeks. Et la dark side, c'est de la dark romance, mais croisée un petit peu paranormal, avec voilà, c'est un petit peu différent de la dark romance classique. Aujourd'hui, je suis là pour vous faire une petite lecture. On est sur le coin des auteurs. Merci à Élise Piqueur pour cette superbe initiative. Je vais vous lire soit La couleur du poison, donc ma romance Dark Side, soit Contrat avec un geek, ma geek romance. Et je me rends compte qu'à l'écran, c'est peut-être inversé, mais bon, vous pouvez remettre dans l'ordre, enfin voilà. Et elle mettra sûrement un petit logo qui fonctionne bien, Elise, quelque part, pour que vous ayez le texte à l'endroit. Donc je sais pas lequel je vais vous lire. On va tirer au sort. Hein. Le contrat avec un geek. C'est peut-être le plus accessible, parce que la Dark Side, c'est peut-être un petit peu dur pour un début. Donc ce sera fait en une prise. Je vais vous lire. Si je bafouille, excusez-moi. En plus, j'ai pas lu depuis le primaire, je crois, à haute voix, comme ça, devant tout le monde. Donc, ah non, si, j'ai peut-être fait une lecture au salon du roman féminin, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas l'habitude. Donc, alors, lisons. Donc, Contrat avec un geek, une saga en 5 tomes, là, qui est sur l'intégrale et en numérique, c'est quand même plus simple, sur Amazon. Donc oui, je suis auteur pour l'instant pratiquement exclusivement Amazon. J'essaie de me différencier un petit peu, mais bon, c'est pas encore fait. Vous pouvez me trouver aussi dans l'abonnement KDP. Alors, action 1, la geek contre-attaque. Oui, parce que dans ce roman, on n'a pas de tome, on a des niveaux, les personnages franchissent des niveaux. Le héros est développeur de jeux vidéo, donc j'aimais bien le concept de franchir des niveaux. Premier niveau, ami, deuxième, colloque, troisième, sex friend, et puis voilà, ça évolue. Et c'est un peu sexy. Hein. Bon là, peut-être que j'avancerai un petit peu, je vous lirai une petite scène un petit peu haute, mais pour l'instant, on met en place. Je vais vous présenter l'héroïne. Donc, action 1, la geek contre-attaque. Oui, et les chapitres, c'est des actions. C'est bon, maintenant je commence, j'arrête. Alors, Jessica enfile sa blouse de chimiste par-dessus son tailleur. Elle glisse la main sous ses cheveux pour les déloger du col. Ils sont longs, ultra lisses et d'un noir de G. La princesse Leia aurait rêvé d'en avoir des comme ça. Donc pour ceux qui connaissent pas la princesse Leia, il y a une petite note de bas de page qui renvoie en bas et qui vous explique qui elle est. Donc c'est une princesse à la tête de la résistance contre l'Empire, donc référence Star Wars, l'horrible armée du côté obscur qui a conquis la galaxie. Leia est un grand chef militaire qui peut être sexy à ses heures perdues, enfin lorsqu'elle enlève les 2 macarons la durée qui lui servent de couette. Sexy ou pas, Leia est assez badass, sauf lorsqu'elle est face à Han Solo. Bon. Je vais pas vous lire toutes les notes de bas de page, vous n'êtes pas obligé de les lire non plus avec le bouquin. C'est juste si vous connaissez pas, si vous avez envie de vous marrer, parce que je fais des blagues en général. Alors, donc la princesse Leia aurait rêvé d'en avoir des comme ça. Jessica aussi. Métisse, elle a hérité des yeux bridés, de la peau dorée et du corps fin de sa grand-mère vietnamienne. Ses iris verts, elle les tient de sa mère alsacienne. Cela s'appelle être verni à la loterie. Sauf au niveau des cheveux. Là, les gènes ont cafouillé. Une touffe broussailleuse d'une couleur fade lui a collé au crâne toute sa jeunesse. Ce n'est qu'à 26 ans, devenant chef d'entreprise, que Jessica a décidé qu'il en allait de l'avenir de la galaxie qu'elle dissimule ce secret. Elle verse donc 99 € par mois au coiffeur pour avoir des beaux cheveux d'asiatique. On répète toujours aux petites filles, il faut souffrir pour être belle. On oublie de leur dire que la souffrance passe aussi par le portefeuille. Jessica lève les yeux au ciel devant cette injustice. Son regard s'attarde sur le plafond et ses moulures au style haussmannien. La jeune entrepreneuse loue un espace dans un Fab Lab du 1er arrondissement, un quartier huppé de Paris. Le vaste rez-de-chaussée abrite des machines de toutes sortes, de l'imprimante 3D à la haute vitrée, avec gants intégrés pour manipuler des produits chimiques. Vu l'odeur qui règne ici, certains doivent aussi disséquer des aliens. Jessica, elle, fabrique des os humains. Elle a fondé sa start-up appelée Instant Fillbone, car elle a inventé un procédé révolutionnaire pour créer des os sur mesure et un jour, je serai riche. Enfin, elle ne fait pas cela pour l'argent. Yoda n'approuverait pas. Non, Jessica veut juste sauver le monde comme tout chevalier Jedi qui se respecte. « Que la force soit avec moi !» s'écrie-t-elle à travers l'open space désert. On est samedi matin, en plein mois de juin.
Le mois le moins pire de l'année sous les tropiques parisiens. Autant dire que personne n'a envie de s'enfermer au boulot. Jessica, elle, a un travail de la plus haute importance à faire. Une expérience scientifique à haut risque. Donner la pilule à un chat. Jessica gravit les 4 marches de la mezzanine où se trouve la cuisine ouverte. Elle ouvre le frigo pour récupérer le matériel nécessaire à toute cette opération. Un paquet de comté, le meilleur fromage qui soit. Puis elle saisit une cuillère. « Fantominette !» s'écrie-t-elle en tapant sur l'évier en zinc. « Où tu es, ma minette ?»« Miaou !» J'adore faire les chats. Lui répond la chatte depuis l'intérieur d'un placard du haut. Il était pourtant fermé. Jessica ouvre la porte laquée blanche d'une pression. Une chatte au poil angora, noire avec un loup blanc sur les yeux, bondit de sa cachette improbable. Fantominette est un mystère. La bête à demi-sauvage vit depuis toujours dans le quartier. Les résidents ont beau fermer à clé toutes les portes, toutes les fenêtres. La nuit, la chatte réussit toujours à rentrer dans le Fab Lab. Et comme l'immeuble est infesté de souris, la jeune femme a une idée. Un chevalier Jedi se doit de défendre les faibles. À plus forte raison, lorsqu'ils ont des moustaches choupinettes. Ses collègues, à 99% des mâles vendus au côté obscur, ont fini par se rendre à sa logique scientifique. Jessica leur a proposé de faire une expérience. Jeter à la poubelle toutes les cruelles tapettes et les sadiques poisons et nourrir Fantominette pour l'attirer dans le Fab Lab. En lui supprimant sa gamelle une fois tous les 3 jours, cela doit réveiller son instinct de chasseresse et la pousser à virer les souris. Sauf que les jours où il n'y a pas de croquettes, la chasse se sert toute seule dans le placard ou dans le frigo. Comment ouvre-t-elle ? Impossible de savoir. Bon. Je ne vais pas vous raconter toutes les étapes nécessaires pour réussir à donner sa pilule à un chat. Je me suis pas mal inspirée d'une blague qui a tourné sur Internet au début des années 2000, je crois. Avec toutes les étapes, et à la fin on finit en général à l'hôpital avec les doigts en sang et tout. Donc voilà, Jessica se bat fortement contre le chat. Et on va tout de suite arriver au moment où d'autres protagonistes entrent en scène. Alors, Jessica en est là, assise sur le sol de la mezzanine, cuisses écartées, autant que Alors, malgré son entraînement, je reprends un peu plus tôt. Malgré son entraînement de jeunesse, Jessica doit combattre la jolie Minette de toutes ses forces. Entre les miaulements, les grondements, les feulements, elle comprend trop tard que des gens sont entrés. Ils sont 2. Jessica en est là, assise sur le sol de la mezzanine, cuisses écartées autant que sa jupe de tailleur le lui permet. Et face à elle, en contrebas du sol, derrière une rambarde transparente, se tiennent 2 hommes, pile à la bonne hauteur pour voir sous sa jupe. La pire chose qui puisse arriver à une femme. Non, la pire chose qui puisse arriver à une femme, c'est qu'on voit sous sa jupe, le jour où elle porte sa culotte porte-chance. Celle en coton rose avec des petits Ewoks dessus. Jessica resserre... Alors les Ewoks, c'est des petits nounours dans Star Wars. Jessica resserre les jambes et se relève sans relâcher sa prise. Minette en profite pour lui labourer le bras de ses pattes arrière. La jeune femme n'en a cure. Elle entame une bataille de regards. Le premier des 2 hommes, Nicolas, est pâle, avec un front dégarni, une veste turquoise et un menton étroit. Cet homme-là n'est pas un problème. C'est le directeur technique que Jessica a embauché l'année dernière. Ce père de famille mourrait plutôt que de faire des heures supplémentaires. Le voir ici un samedi est un miracle. L'autre, par contre, n'a rien à faire là. Alec est son principal, ou plutôt unique investisseur. Il n'est pas censé se balader ici comme en terrain conquis. Jessica le fixe avec colère. Les mains dans les poches de son costume de luxe, Alex lui rend son regard assassin. Puis, d'un coup de tête L'Oréal. C'est ça le coup de tête L'Oréal. Il rejette ses cheveux poivre et sel en arrière. Ses yeux à peine ridés jettent des éclairs farouches et méprisants. Ses iris sont bleus comme la mer des Caraïbes où il garde son voilier, celui en arrière-plan sur sa photo LinkedIn. Le même que Jessica se paiera quand elle sera riche. D'un air connaisseur, Alec détaille la jeune femme de la tête aux pieds. Ce regard lui met les nerfs en pelote. Macho. Si macho. Il la salue d'un signe de tête. Nick m'avait dit qu'on te trouverait là. Je veux te parler, c'est important. Il a un accent anglophone trop marqué pour un Canadien qui vit en France depuis des années. Que du style. Alex sait que les Françaises trouvent son accent sexy. Jessica est comme toutes les Françaises. Il est sexy, c'est un fait, observable et mesurable. Mais de là à s'imaginer coucher avec lui, autant ça valait un œil de bœuf cru. Pourtant, Jessica n'a rien contre le sexe. C'est même recommandé pour une bonne hygiène de vie. Après tout, c'est une scientifique. Elle applique le protocole REST. Relations éphémères, sanitaires, trimestrielles. Bref, coucher une fois tous les 3 mois avec un gars rencontré dans un bar lors d'une soirée fille bien arrosée. Alors, je vous passe toute la théorie de Jessica sur comment remplacer les hommes, les substituts, l'amour. Voilà, substitut à l'amour, c'est qu'une illusion chimique, ça se remplace par du Nutella. Le sexe, capacité de certains hommes, pas tous, à donner du plaisir à une femme. Un sextoy le fait très bien.
D'où le protocole reste. Ah oui, non. Mais ça, de temps en temps, il y a besoin de plus, donc quand même, c'est pour ça qu'elle a le protocole reste. Le réconfort, bon, voilà, des e-books à la télé, un plaid, ça suffit pour le remplacer. 4, la sécurité. Pour la sécurité financière, on se bat pour faire carrière. 5, l'effet bouillotte. À croire que les mâles ont été prévus pour vous réchauffer les pieds le soir dans le lit. Mais ça, une bouillotte le fait très bien. Donc en gros, elle pense qu'on peut se passer des hommes. Et de toute façon, elle n'est pas intéressée par Alec. Donc voilà, je reprends la lecture. Alec se prend pour le beau contrebandier arrogant Han Solo, mais il n'est que le vil empereur Palpatine, tout déformé par le côté obscur de la Force. De toute façon, Jessica est loin d'être la princesse Leia. Elle est Luke Skywalker, le jeune élu qui devra sauver le monde. Je suis là, répond finalement Jessica, avant de se rendre compte qu'elle vient d'imiter Maître Yoda. Oh, en fait, j'en ai marre de vous raconter ça. J'ai envie de vous parler de Tomasi, c'est-à-dire le héros, parce que Alec n'est pas le héros. Alors, le mec quadragénaire, sexy, riche et tout, non, ça, c'est pas mon truc. Je vais juste vous raconter peut-être la chute de la blague. Un réflexe lorsqu'elle est stressée. Car voir Alec ici, un samedi, ce n'est pas de bon augure. Pour se donner du courage, Jessica resserre sa prise sur sa gentille petite chatte. La bête lui donne un coup de croc. « Je donne la pilule à Minette, dit-elle à Nicolas qui lève les yeux au ciel. Alec hausse un sourcil surpris. Minette ? La pilule ? Mais le chat, il a des... Alec est incapable de finir sa phrase. Nicolas le fait à sa place. Des couilles, c'est pas mal, Jessica. Il faudrait penser à lui trouver un autre nom à ce déni. Jessica baisse les yeux vers Minette, qui gronde en la regardant avec colère, patte écartée. En effet, Minette a des couilles. Le monde s'effondre, mais en même temps tout s'explique. Sa belle boule de poil qui aurait dû se laisser amadouer avec le temps, son industrieuse chasseresse qui aurait dû mettre un point d'honneur à éradiquer les souris et à utiliser sa litière, sa petite chatte adorée se révèle être un psychopathe, feignant, qui pisse partout, qui bouge tout et qui saccage tout, pour la simple raison qu'en fait, c'est un mâle. Bon, on arrête avec le chat. Donc si Alec est là, avec Nicolas, c'est qu'en fait, ils veulent proposer à Jessica de lui racheter son entreprise. Et elle a des gros soucis financiers, et en gros, Alec, son investisseur, veut lui voler son entreprise, il la considère pas capable de faire la gestion correctement. Et c'est le grand méchant de l'histoire, ce mec. Donc maintenant, on retrouve Jessica à la fin de ce petit épisode où elle est bien enragée et en même temps bien stressée. Donc, je reprends à la fin. Alec qui lui dit « Je te laisserai pas couler cette compagnie. Je vais trouver un moyen de prendre le contrôle et ce sera pas la peine de pleurer pour que je te la rende. » Jessica s'éloigne sans répondre, mesurant son pas pour éviter de trébucher sur ses talons, mais aussi pour ne pas donner l'impression de fuir. Mais elle ne peut s'empêcher de trembler. Un instant, elle n'a qu'une envie, s'emmitoufler dans un plaid avec du Nutella, des ébouquets et un chat. Une fois dans la rue, dans le quartier pollué mais grandiose des Invalides, entre les arcades du Louvre et les dorures de l'Obélisque de la Concorde, Jessica retrouve son souffle. Elle aime ce luxueux arrondissement parisien, symbole de sa réussite. La jeune femme va avancer, droite, comme si de rien n'était. Elle va prendre le train et faire face toute la journée à ceux qui se moquaient d'elle au lycée. En effet, elle a une... excusez-moi, le fait de sauter les passages, ça fait que c'est pas très clair. En gros, là, elle doit se rendre à la réunion des 10 ans de son lycée, de sa classe de terminale, donc 10 ans plus tard. Tout le monde se retrouve chez quelqu'un pour faire un barbecue. Donc, la jeune femme va avancer, faire comme si de rien n'était. Elle va prendre le train, puis se tenir droite toute la journée en faisant face à ceux qui se moquaient d'elle au lycée. Et si on la met encore à l'écart, elle se vengera sur les saucisses. La réunion des 10 ans de sa classe de terminale commence dès le midi par un barbecue. Elle en a l'eau à la bouche. Même s'il lui faudra plus qu'une saucisse pour calmer ses nerfs, il lui faudra un punching ball. Donc voilà, on finit le chapitre sur Jessica. Maintenant, désolée pour toutes les interruptions et tout, je suis pas une lectrice professionnelle, et puis comme je fais des sauts et que j'ai rien préparé, voilà, c'est un petit peu chiant. Je sais pas combien de temps je tourne là 14 minutes. Ah ouais, c'est énorme. Je vais peut-être m'arrêter là, ou alors je vais la refaire. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Donc, je vous aurais bien présenté Tomasi, mais je crois que je le ferai une autre fois. Donc, c'est le petit geek mignon, développeur de jeux vidéo, et c'est avec lui que va se passer l'histoire d'amour. Mais vous pouvez avoir le début sur Amazon gratuitement. Il y en a une version gratuite, et sinon, vous avez l'extrait de l'intégrale. Vous avez pratiquement tout le tome 1 que vous pouvez tester gratuitement. Voilà, merci bien d'être resté jusqu'ici si vous êtes encore là. Bisous, à bientôt.